Bon alors, j'ai beaucoup de monde autour, mais je vais vous faire la petite vidéo. Donc en fait le projet c'est remplacer le volant. Donc voilà, virer ce vieux truc tout moche. Et passer sur un short shifter avec un pommeau plus joli. Donc du coup il va y avoir démontage de la console ici là, pour avoir accès au tout le système de pommeau. Et ça va virer. Je vais foutre le mano AFR. Et voilà, il y a un petit peu de taf quand même. Donc voilà, le principe en fait c'est vraiment de virer toute la console, le souffler. Et en fait en dessous j'ai accès, vous allez voir, à tout le mécanisme. Bon, du coup une fois qu'on a démonté l'habillage, c'est vachement facile d'accès. Je montre ça. Voilà. En fait ici on a, alors attendez que je vous montre bien. Voilà, on a des vis ici qui viennent tenir vraiment tout le système de pommeau et de changement de vitesse. Donc pour le coup c'est hyper simple à démonter. Ah là, dans le garage, il y a 10 000 personnes, c'est le dawa. Montre un petit peu. Donc pendant qu'il y a tout le monde, moi j'en profite. La mécanique, ça se fait pas tout seul. Oh putain, ah mais en fait c'est ça qui pue là. En fait, depuis tout à l'heure, ça sent le chou dans la bagnole, mais vraiment, genre le P de chou. Quand t'as mangé une choucroute, ça pue. Et ben, ça sent pareil. Et je pense que c'est les vieux plastiques qui ont pourri dans la bagnole. C'est vraiment horrible cette odeur. Oh, putain, la saucisse, ça va être chiant à attraper. Ouais. Oui. Ah bah il manquait une vis. C'est Racing ça. Alexis, t'es jaloux? Voilà, le système de changement de vitesse, c'est ça. Et donc là, il y a juste à remboîter le short shifter. Et on aura un short shifter. Beaucoup plus simple que 90% des caisses, parce que en général, il faut passer par en dessous pour mettre un short shifter. Alors que là, on a juste à démonter tout ce système. Bon alors du coup, on va graisser tout le système. Donc surtout la boule en téflon, pour éviter qu'elle s'use. Donc on en met un petit peu comme ça. Bon là ça fait un peu beaucoup quand même. Ici. Le plus dur ça va être de tout tenir et de mettre au neutre. J'aurais peut-être dû enlever la grande tige, je suis en train de me dire. On a James Cameron avec nous. Et alors c'est là que la magie opère. C'est rouge, que dalle. Oh merde. Deuxième, quatrième, troisième, quatrième. Alors là, par contre, tu risques pas de. Première, quatrième. Ah, mais là, le point il va pas dans l'autoradio là. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Putain, incroyable. Alexis, viens là. Viens voir. Viens voir. Toi, tu sais, il faudrait à peu près 48 heures de travail pour mettre ton short shifter, on est d'accord? Regardez-moi ça. Regardez. Wesh. Ça, regarde, ça, c'est un vrai short shifter. Ah, Regarde le débattement entre troisième, première. Bouge de là, je veux l'essayer. Bon alors, après démontage du volant et de tout ce qui va avec, je veux garder le régulateur de vitesse et le klaxon. Et donc pour faire ça, j'ai ouvert en fait, vous savez, le carénage en dessous le volant. Et là, on s'est aperçu que il y avait un bloc d'alarme, mais alarme des années 80, branché à la ZUB. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ils sont repiqués partout. Il y a des fils, mais alors, c'était branché avec du câble de haut-parleur. Si je t'éclairais comme ça, c'est RMI. Et donc il y a du repiquage partout, il va falloir tout réisoler, mais on est en train de virer un système d'alarme des années 80. Je peux vous jurer que c'est pas simple. On vous montrera après le peu de fil qu'on a enlevé, mais alors, vous allez voir, c'est vraiment abusé. Bon, donc on a enlevé tout ça. Voilà, ça me paraît être un joli tas de spaghettis. Donc en fait, tout ça, c'était pour une alarme, celle qui était d'ailleurs montée dans la baie de pare-brise. Et donc là, forcément, il reste beaucoup moins de fil. Alors ça, par contre, c'est un peu rouillé, un peu beaucoup même.
On va dire que je vais remettre le cache, ça se verra pas, et vu que ça se verra pas, je serai pas au courant, et vu que je suis pas au courant, bah je vais vite l'oublier. Voilà, ça me paraît bien ça. Par contre le problème, c'est que je sais pas si vous allez voir, tous ces fils là ils ont été dénudés pour mettre d'autres fils, donc ça il va falloir tous les réisoler, parce que s'il y a court-circuit pendant que je roule, ça risque d'être un petit peu méchant comme réaction. Bon alors on a bien avancé le chantier, je crois que ça fait 1 heure qu'on bosse depuis le dernier morceau de vidéo. Avec Adrien on se fait chier tous les deux. Heureusement qu'il est électricien et heureusement que je fais des faisceaux depuis une bonne dizaine d'années parce que... Ouh, on est bien. Alors, ici on a ramené les 3 fils qui servent au régulateur et au klaxon. Donc chose très drôle d'ailleurs, le klaxon c'est juste une mise à la masse. Voilà. Là on a ramené, bon ça c'est le régulateur, on a aussi fait passer par ici les fils de la sonde AEM, donc qui reviennent ici. Je vais installer la sonde un petit peu plus tard, donc sonde d'analyse de richesse. On a commencé à installer le moyeu, il va falloir finir de le serrer. Et voilà, là j'allais installer le volant. Alors par contre, chose pas drôle, c'est-à-dire que le quick release, il est où? Il est passé où? Ah bah je sais plus où il est. Bref, le quick release ne va pas avec mon volant. Donc bon bah c'est pas grave, je vais devoir commander un autre quick release, c'est pas grave. En attendant, on va installer ça, et on a aussi remonté tout le tableau de bord. Autant vous dire que c'est une merde infâme. Mais voilà, ça commence à prendre forme. Bon alors du coup, le nouveau volant, voilà, j'ai juste commencé à le visser. Regardez la différence de taille avec l'ancien. Bon, on peut faire rentrer le nouveau dans l'ancien, voilà, tout simplement. Ça déjà sera beaucoup plus pratique. Bon alors oui, j'ai une sale tête, mais il est 1h30 du matin. Voilà, comme j'étais en vacances, j'avais envie de bosser sur 2-3 trucs. Ouais, je commence vraiment à être fatigué. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que je viens de faire. Ma foi, je suis vraiment content du truc. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà, donc en fait, j'ai fabriqué cette platine d'adaptation pour mettre, enfin ici là. Donc ça, c'est de l'impression 3D avec un petit coup de peinture par-dessus. Ouais, ça c'est du produit nettoyage. Pour brancher, enfin pour pouvoir mettre mon mano AEM. Donc c'est une sonde d'analyse de richesse. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il y a des entretoises vertes et tout. C'est de l'impression 3D, c'est de la démerde. D'ailleurs ici je me suis repiqué sur le positif de l'allume-cigare avec en fait une petite prise voleuse. J'ai fait une petite cosse pour la masse. Voilà, donc le faisceau ça c'est bon. Ensuite je vais aller vous montrer sur la voiture donc ce qui a été fait. Et aussi un truc dont je suis pas peu fier, c'est une petite platine en fait en 3D. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je vais carrément la tourner. Donc en fait c'est une petite platine en 3D qui vient me permettre de fixer un soufflet. Donc là c'est un bride de façon à pouvoir avoir un habitacle assez propre. Mais voilà, en fait je viens attacher mon soufflet bride sur cette platine avec des petites vis. Et franchement, bah, je suis bien content parce que il y a un petit truc qui déconne ici, mais voilà. En fait le soufflet il est bien droit, bien maintenu. Ça fait pas bidouille. Ma foi, je suis content. Et voilà à quoi ressemble l'atelier à 1h30 du matin. C'est n'importe quoi. Il y en a partout. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a bien bossé sur la Supra. Je vais aller vous montrer ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a fixé le petit volant Nardi. Ça fait très plaisir. Le seul problème, c'est que j'ai pas pu monter mon quick release parce que les entraxes du trou du volant n'étaient pas les bonnes pour mon quick release. Donc, il a fallu que je vais en racheter un. Voilà. Par contre, le volant est bien tulipé. En fait, le truc, c'est que vous voyez, entre le baquet et le volant, il n'y a pas beaucoup de place. Et moi, j'aime conduire avec le volant en fait très près de moi et les bras repliés, mais par contre, être près des pédales en bas. Donc voilà, je voulais être près du volant. Donc là, je pense qu'avec le quick release, on va vraiment être très près du volant, ça va être cool. Donc le short shifter aussi qui a été monté. Donc en fait, on va voir une partie. Non, on voit rien. Voilà, le short shifter. Alors ça, c'est une dinguerie. Voilà. Donc la 3e, 4e. Et regardez, entre la première et la 3e, il n'y a que ça de débattement. Oh, c'est un délire. Vraiment, c'est un délire. Bon, par contre, sur l'ancien volant, j'avais le régulateur de vitesse qui était en bas du volant. Et c'est un espèce de multiplexage, c'est-à-dire que j'ai que 3 fils pour 4 fonctions différentes. Donc, mise en place du régulateur, arrêt et accéléré. Et le klaxon. Donc en fait, j'ai 3 fils, 4 fonctions. Donc bon, tout ça, ça arrive ici. Alors regardez.
Voilà, en fait je les ai déplacés, j'ai dû enlever toute la colonne de direction, enfin tous les plastiques de la colonne de direction. Il a fallu reprendre les fils, les faire passer derrière l'habitacle et tout. Donc vous avez vu, on a aussi enlevé tout le système d'alarme, le truc il était cramé, il était mort. Et donc j'ai repiqué les fils ici et je vais les rallonger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc, ce petit vide-poche. Ça, je vais faire une platine d'adaptation encore en 3D. Et en fait ici je vais récupérer mon régulateur. Donc je vais venir. Donc en fait mon régulateur je vais venir l'incorporer ici. Je pense que en vrai une fois fini ça se verra quasiment pas. Donc il va falloir recouper les petites pattes. Et je vais faire une petite bidouille en fait de façon à ce que vraiment ça vienne s'adapter et qu'on voit pas de différence. Et vu qu'ici je vais pas pouvoir garder le klaxon ici sûrement. Je vais délocaliser un petit bouton à côté du régulateur de vitesse avec le klaxon ici. Franchement ça fera pas dégueulasse et je garde un klaxon surtout parce que voilà c'est quand même bien pratique un petit klaxon. Et puis tant qu'à faire j'ai pu... Oula, bon, si je le remonte à l'envers ça va pas le faire. Voilà, j'ai pu aussi tirer donc 2 fils, ça va être un aller et un retour. Ça ce sera une petite surprise pour plus tard. Donc je vais remonter le tableau de bord, ouais, il est 1h30 du matin, je vais remonter le tableau de bord. Et puis bah ma foi, vous allez voir, je pense que je filmerai demain quand il fera jour aussi, la qualité d'image sera bien meilleure. Mais une fois le tableau de bord remonté, avec les petits boutons, tout comme il faut, ça devrait être très très propre. Bon et bien voilà, j'ai fini l'intérieur. Ça a été beaucoup de boulot. Vraiment, c'est que des petits trucs en fait, que des petits détails de l'adaptation et tout. Mais ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon alors je suis obligé de filmer en grand angle. Déjà, regardez-moi ça. Des baquets. Je ne sais pas si je vous les avais montrés déjà. J'ai plus aucun souvenir. Donc petit baquet trouvé sur Le Bon Coin pour 150 balles les deux. Très bien. Avec harnais GT2i. Fixation en fait sur les anciens points de ceinture. Mais donc des baquets avec des harnais. Vraiment ça fait le taf. C'est incroyable. Ensuite, donc le quick release, enfin le volant avec le quick release, enfin le bon modèle, regardez. Là, nickel. Alors c'est du AliExpress, mais alors le truc, il est incroyable. Alors, vraiment, il verrouille super bien et tout. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Il y avait, oui, la sonde de richesse, regardez. Attendez, je vais couper le contact. Ah, une main, c'est pas pratique. Là, je remets le contact, vous allez voir. Donc la sonde AFR, j'arrêtais pas de dire sonde AEM d'ailleurs, c'est une sonde AFR, AEM c'est la marque. Ah bah non, bah ça met... Bon bref, c'est parce que j'ai pas démarré, mais normalement voilà, fonctionne bien. Ici, ça c'est le NOS. Bon non, je déconne, en fait c'est juste les LED sous le châssis, j'ai foutu des LED sous le châssis. Et puis ensuite, pommeau, levier de vitesse. Regardez sur le levier, je sais pas si on va bien voir. Je vous montre ça d'un peu plus près, mais donc le levier de vitesse. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5, juste le petite dose d'humour. La 5, il n'y a pas marqué 5, il y a marqué fucking fast. Ça c'est juste ce que j'aime. Donc ici, comme je vous disais, donc là en fait c'était une V1, faut juste que je finisse de mieux épouser les bords. Mais déjà rien que comme ça, souvent les gens ne... Ça c'est juste ajustage. Les gens ne font pas gaffe que c'est dû rajouter. Donc ici le klaxon, voilà. Ensuite le régulateur de vitesse. Donc très bien incorporé dans le tableau de bord, ça se voit quasiment pas. À côté du vide-poche, d'ailleurs. Et allez, vas-y, ouvre-toi. Putain, super vieille bagnole quoi. Ça me fait penser... Nickel. Avec ça, on va pouvoir finir la vidéo. Donc, klaxon, régulateur de vitesse. Et ce qui est génial, c'est que quand je conduis, globalement, voilà, j'ai la main sur la coudoir, en position de conduite. Quand je pose ma main comme ça, regardez, j'ai juste, franchement, pour klaxonner, j'ai juste à faire ça. En fait, tout le monde me dit, ouais, mais c'est pas pratique, c'est pas sur le volant. Mais personnellement, vu que je conduis tout le temps, main gauche comme ça, main droite comme ça, au final, je gère mon régulateur ici, je gère mon klaxon ici. Donc, ça tombe super bien. Un carambar, tu sais, tu mets toujours 10 ans à l'ouvrir, 10 secondes à le manger. Putain, en plus, il va ouvrir un carambar. Nickel. Avec ça, putain, on peut finir la vidéo. Et petit t-shirt El Cancro quand même. Bon, en tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Vraiment beaucoup de boulot pour en arriver là. C'est que des petites conneries, mais genre la platine de régulateur, le temps de la concevoir, d'étudier le truc, déplacer le faisceau et tout. Ça prend un temps incroyable. C'est petites finitions. Genre câbler la sonde AFR, genre câbler les LED qui vont sous le châssis avec l'interrupteur. C'est que des petits trucs, mais ça prend un temps incroyable. Donc écoutez, j'espère que
la vidéo de l'intérieur de la Supra vous aura plu. Dans tous les cas, il y en a une prochaine qui va arriver. Je pense que celle-ci devrait vous plaire aussi. Ça va être un petit peu plus mécanique cette fois-ci. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir regardé. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Moi, je vais finir mon carambar. Et vous, bah, faites ce que vous voulez.